Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Les deux requêtes en contestation introduites par Théodore Ngoï et David Mpala, tous candidats président de la République à l'élection présidentielle de 2023 afin d'obtenir l'annulation des résultats provisoires rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante, seront examinés ce lundi 8 janvier par la Cour constitutionnelle, annonce les greffiers en chef de cette juridiction. Dans un message posté sur son compte Twitter, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, déclare que le gouvernement congolais n'a signé aucun accord avec Israël pour accueillir sur son sol des migrants palestiniens en difficulté suite à la guerre de Gaza. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 4 janvier 2024 intitulé « Déclaration conjointe Senko-SCC à la suite de l'observation électorale pour la justice et la paix post-électorale », la conférence épiscopale nationale du Congo Senko et l'Église du Christ au Congo SCC invitent la Commission électorale nationale indépendante à faire la lumière sur des cas d'irrégularité recensés et ont également demandé au procureur général près de la Cour constitutionnelle de se saisir de toute dénonciation en rapport avec les irrégularités afin de faciliter la sincérité électorale et redorer la fierté de la République démocratique du Congo. Pour Monseigneur Donatien Cholé, secrétaire général de la Senko, ces communiqués tirent l'attention de la CENI et des autorités judiciaires du pays pour que ces processus ne se clôturent de manière non apaisée. Il y a des procureurs généraux affectés à des différentes instances judiciaires qui ont la latitude de se saisir d'office de certains dossiers documentés par les différentes parties prenantes. Donc, qu'on n'attende pas, dans ce contexte politique, qu'ils n'attendent pas nécessairement que les gens viennent se plaindre pour tel ou tel cas, mais ils peuvent d'office se saisir de certains cas emblématiques et s'attaquer là-dessus du point de vue judiciaire. C'est important que la CENI apporte la lumière sur beaucoup de choses. D'abord, ces résultats provisoires ont été publiés sur base de la machine à voter, sans être compilés. Une des lumières que la CENI peut porter, qui peut être un début de réponse, que la CENI a promise d'ailleurs, c'est publier ces résultats dans son site, bureau de vote par bureau de vote. Ça permettra à ceux qui ont les PV de l'un ou l'autre bureau de se rendre compte si, en dehors de ce PV-là, il y a eu des votes qui ont été pris en compte ou pas. C'est une grande lumière qui va apaiser les gens. Parce que la grande question aujourd'hui, toutes ces machines qu'on a retrouvées entre les mains des individus dans leurs officines, en brousse et tout, est-ce qu'ont été prises en compte en dehors de PV qui étaient affichés au niveau des bureaux de vote? Notre contribution, c'est d'aider les structures compétentes, les autorités compétentes à aller dans la direction de conclure ce processus de façon à ce que tout le monde soit apaisé et rassuré par les résultats publiés. Activation de l'article 64 de la Constitution, utilisé comme menace par l'opposition, le coordonnateur général de la société civile de la RDC et de l'AFS, Christopher Ngoï Mutsamba, met en garde les tenants de cette hypothèse à double tranchant, surtout en cette période où le vainqueur des élections vient d'être connu et proclamé par la centrale électorale. Nous entendons d'aucuns faire allusion à l'article 64 de notre Constitution. Mais faites attention, cet article c'est un couteau à deux tranchants. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit d'un pouvoir régulièrement établi, personne n'a confisqué le pouvoir. Le pouvoir émane du peuple. Et le peuple vient ou venait de s'exprimer. Et il a accordé allégeance, il a accordé son suffrage à des élus. Et lorsque, dans un contexte où toutes les procédures sont possibles et garanties,
vous vous réveillez pour dire qu'on ne suivra pas la procédure normale pour revendiquer ou contester, encore qu'il faut présenter des preuves. La campagne s'est déroulée au grand jour. On a vu que le président a drainé des foules. Et vous avez été incapable de drainer des foules. Mais vous continuez à croire ou à vouloir faire croire au peuple congolais, celui-là même qui a dicté son dévolu sur son candidat, en fait, vous continuez à lui dire que non, il faut manifester contre la proclamation des résultats. Et le peuple, quand il descend dans la rue, c'est pour manifester, applaudir son champion. En revanche, le numéro 1 de la SCRD et de l'AFS appelle les perdants et candidats malheureux à saisir plutôt les instances judiciaires compétentes pour toute revendication et invite le peuple congolais au calme et à la sérénité. Nous pensons que tous ceux qui ont des reproches, des dossiers, des dénonciations et autres, c'est prévu par la loi. Il y a des instances appropriées pour ça. Et ils doivent suivre ce schéma-là. Vos témoins ont encore des supports. Ils peuvent apporter ces supports à la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, pour sa part, Christopher Ngoï-Moutamba estime que finit le temps des conciliabules pour le partage de postes après négociation, mais aussi de l'hypocrisie de certains pays voisins en complicité avec quelques fils du pays, sémeurs de troubles et d'instabilité à cause des intérêts personnels et égoïstes. 4 janvier 1959, 4 janvier 2024, 65 ans après, la République démocratique du Congo se souvient encore de ces martyrs de l'indépendance. Ces jours-là, Kinshasa, à l'époque Léopoldville, connaît des émeutes qui éclatent dans tous les sens. Sur la place Imka, les autorités coloniales ont interdit la manifestation aux membres du parti politique Alliance des Bas-Congo à Bako. Du côté du stade Tata Raphaël, la défaite de l'AS Vita Club contre Mikado, une équipe appartenant à la compagnie belge Sabena, au stade Tata Raphaël, va susciter de vives contestations. Les militants de l'Abaco s'associent avec les supporters déçus du V-Club. La répression sera brutale. Ces manifestations feront état de 49 morts selon le bilan officiel, alors que les partis de Kasavubu évoquent des centaines de morts. Colère, déchaînement, ces événements ont déclenché l'accélération du processus de l'indépendance du Congo belge, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ce jour-là du 4 janvier 1959, tout juste vers 16h30, nous, jeunesse à Bako, on s'est trouvés de ce côté-là, quand Kasavubu a pris la parole. Ici où je suis, après la parole, que le meeting est annulé, il n'y aura plus, nous, jeunesse à Bako, accompagné le président pour lui déposer chez lui à domicile. Chose grave, les familles qui ont perdu les leurs depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui continuent encore à revendiquer leur indemnisation et souhaitent voir des monuments érigés en leur faveur. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est touchée actuellement par l'épidémie de la conjonctivite appelée Apollo. nayebaki te donc na moto ayaki kotala nga na ndako azalaki na Apollo nga croyaki nde ekosukaka mpa na ye moko nasutuka boye ezwi ngai mpe lisusu ne boyebi kaka Congo bato ya bilobaloba bazalaka ebele bayeo fo tia sava na monganga na misu bato mosusu bayeki nde soki ozwi kota shimbo kozindisi na mai otie na misu ekosila jusque là depuis dimanche ezwa ngai lelo toloba boye vendredi. Donc, Monica Clarté. Interrogé à ce sujet, l'ophtalmologue, le docteur Ebalantim Aïssal, nous explique qu'est-ce que la maladie de la conjonctivite. Oui, la conjonctivite Apollo, c'est une conjonctivite virale. Ce nom-là, Apollo, est arrivé pour la première fois lorsque les cosmonautes d'Apollo 11 revenaient sur la Terre.
Alors dans l'imaginaire populaire, ils ont donné le nom d'Apollo à cette conjonctivite-là. C'est une conjonctivite qui est caractérisée par la sensation de sable, de l'armement, la photophobie, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus la lumière qu'on supportait normalement. Généralement, la vue est conservée, mais les yeux deviennent rouges, il y a des petites hémorragies, il y a des sécrétions purulentes, et les yeux deviennent douloureux au mouvement ou bien au toucher. Et parfois, ça attaque la partie noire de l'œil. Lorsque la maladie a trop duré ou bien on a mis des médicaments inappropriés tels que des corticoïdes. La maladie commence à un œil et en 12 ou 48 heures, l'autre œil est atteint. La maladie dure environ 8 jours. Mais mal soignée, la maladie peut aller jusqu'à 2 semaines. Comment soigner cette maladie? Le spécialiste répond. C'est une conjonctivite virale, ça n'a pas de traitement comme tel, mais nous donnons un traitement symptomatique. Nous évitons l'aggravation de la maladie, nous évitons une surinfection en donnant des antibiotiques, en donnant des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire pas de corticoïdes. Les personnes touchées par la conjonctivite doivent être mises en quarantaine pour éviter la contamination. Pour éviter la maladie, il faut éviter de saluer les gens, le personnel atteint, ou de les embrasser. Il faut que la personne atteinte de cette maladie soit mise en quarantaine. Nous sommes ici à Kimbanteke, quartier Sakombi, route Mokali, précisément sur arrêt pharmacie. Ici, une érosion est en train de ravager plusieurs maisons des paisibles citoyens. Selon les habitants du quartier, plus de 40 parcelles ont été englouties par cette érosion qui s'est créée suite au manque de canalisation d'eau qui quitte avec pression à travers différents endroits qui constituent la route Mokali en face du pont où les travaux de construction de cette route ont été arrêtés. Les habitants s'expriment. Awa toza lokwa na bassin ma ezo uta na collège ma ezo uta na la police ezo uta na en face na nini na Jamaïque na pharmacie ezo kita tellement eza na nzela o ko diriger yango te na pression o ezo ya yango zo mona ke ezo buka donc carnivore ezati. Regarde ici chez moi, ça c'était une maison où il y avait même des locataires là-bas. On a des tollés. Mais la partie qui est restée là, c'est déjà à l'intérieur de rigole, de rabbins ici. Recommencer à zéro pour chercher à être locataire. Avec quels moyens? Biso koto na Sakombi na Kibunda na Mokali. Tokomo sibi ba conséquence ya ma ya cause ya SNEL. Neti biso ba jeune boye ba parents batike biso lupango kaka moko. Siko lupango papa tika etioli. Na bana ngo na ndenge na odebuye ba chasser to pe mai. Na kozwa isusu mongo wapi pona na somba lisusu lupango to. Lelo tokomi 30 ans na Mokali. Tomona biloko ya boyete. Me baye ko tia mabanga o bazobongisa nzela mzoka batiki mai ebandi kolongwa. Nzela mai eleka ezate. Bandako eza kodinda osoko mobange na ajo biso tokomi mbongo yo kozwa po somba lupango kozelango wapi. Tous les efforts fournis par les jeunes gens du quartier passent en vain. L'érosion continue à faire des dégâts. Même les poteaux et câbles électriques installés à ces points sont en danger. Ka biso moko ba jeune quartier tozo bunda par moyen ka ya biso moko ya kokotiser mais pour le moment ça sous na niveau na biso te niveau comme ezo senga ke non ba konzi bango moko parce que biso toza lokola bana na bango na problème nyoso toza nango esenga bango intervention na bango. Les habitants du quartier Sakombi espèrent qu'une solution sera trouvée par les autorités afin de les épargner au danger. Nous
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.